www.sicha.com. Alors, bienvenue au projet de Lekutei Sichot pour le Sicha de Parshat Tazria. Et cette semaine, c'est Tazria et Metzora. Et donc, dans ce projet, nous allons apprendre cette semaine dans Chelek Yud Zayin, le 16e tome de Lekutei Sichot, le premier Sicha sur Tazria et le premier sur Metzora. Et donc, nous allons apprendre ensemble le premier Sicha de Parshat Tazria dans Chelek Yud Zayin, dans le 17e tome de Lekutei Sichot. Alors, nous allons suivre le Sicha en hébreu tel qu'elles apparaissent tel a été traduit spécialement pour le projet de Lekutei Sichot. Vous pouvez aussi suivre avec le Lekutei Sichot en hébreu de Lekutei Levi Yitzhak, mais il risque d'avoir de petites différences ici et là, de quelques mots ici et là. Alors, nous commençons. À la pasuk, Uvayom hashmini yimol besar orlato. Sur le pasuk au début de notre paracha, que le 8e jour, yimol besar orlato, si c'est un ben zachar, si c'est un mâle, un garçon qui naisse, donc le 8e jour, nous devons faire le mitzvah de Mila, de le circoncire. Alors, sur le pasuk Uvayom, darshu razal betorat kohanim uvi gemara, les chachamim, dans le midrash Torat Kohanim, elle est amenée dans le Gemara de Megillah, aussi dans Yevamot, que Bayom velo balayla, que le mitzvah de Mila, nous devons l'accomplir dans la journée, au Vayom Hashmini, et non pas dans la nuit. Au lefi drashazu nimtza, shadin de ein malin balayla, nitchadesh rak laachar matan Torah, velifnei matan Torah, hayamutar lamul gam balayla. Si on déduit, si on apprend le mitzvah de Mila Bayom, qu'il faut le faire dans la journée de ce pasuk, ça veut dire qu'avant Matan Torah, il n'y avait pas d'obligation de faire le mitzvah de Mila depuis Avraham Avinu jusqu'à la donne de la Torah, la journée. On pouvait le faire aussi la nuit. Maintenant, dit le Rabbi, c'est vrai que dans le Gemara de Shabbat, le Gemara amène un autre makor, référence, un autre pasuk, d'où nous apprenons que le mitzvah de Mila est dans la journée et non pas la nuit. Un pasuk de Parshat Lech Lecha, parce que la Torah parle de mitzvah de Mila pour Avraham Avinu. ואפילו לפי המקור השני של דין זה בגמרא שבת, דאלפינן מיהו בן 8 ימים גומר, האמור בפרשת לך לך, ובפרט לפי דברי התוספות שעיקר הלימוד הוא מפסוק זה, הרי זה רק בנוגע למילה בזמנה. Donc, si on apprend de pasuk מבין 8 ימים qui parle à Avraham Avinu, et donc ça veut dire que même avant Matan Torah, déjà, il fallait faire le mitzvah que dans la journée. Mais, dit le rabbin, ce pasuk mi ben shmonat yamim ne parle que pour le mitzvah de Mila Bismana. Ça veut dire lorsque on accomplit le mitzvah dans le zman, le 8e jour. Aval had Mila shelo Bismana tzarich lihiyot beyom le medim min havav shebe pasuk uvayom hashmini gomer shebe parshatenu ki mevor betosfot. Même si nous allons apprendre le mitzvah de Mila, qu'il faut le faire dans la journée de Pasuk, ou ben shmonat yamim, qui parle à Avraham Avinu avant Matan Torah, ça c'est que pour lorsque le mitzvah est accompli le 8e jour. Mais lorsqu'on fait le mitzvah de Mila plus tard que le 8e jour, parce qu'on ne pouvait pas le faire le 8e jour par exemple. Alors ça qu'il faut faire même shelo bismana, le jour et pas la nuit, ça nous apprenons, comme le Tosfot explique là-bas dans Masechet Shabbat, ça nous apprenons justement de pasuk de Uvayom Hashmini, qui est marqué pour après Matan Torah. Alors ça veut dire que Mila Bayom, ça qu'il faut faire le mitzvah la journée, en tout cas lorsque ce n'est pas le 8e jour, ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant la donne de la Torah et qu'après la donne de la Torah. Et donc, le rabbin va nous expliquer dans cette sikha pourquoi le mitzvah de Mila, tel que c'était encore en Mitzrayim par exemple,
avant leur sortie d'Égypte, avant Matan Torah, on pouvait le pratiquer, le faire, même la nuit, et ce qu'après la don de la Torah, ou en tout cas pour le Mila Shelo Bisman, pour après le 8e jour, qu'on doit le faire le jour et non pas la nuit. Bet, toujours sur la première page, 1, Bet. Le bi Oraïnian, Yesh Lahag de Medivre HaMedrash. Chez Bisman, Shayu Yisrael Bemitzraïm, pour comprendre ce sujet. Pourquoi avant Matan Torah, on pouvait encore pratiquer le mitzvah de Mila, même la nuit. Alors il faut tout d'abord citer, amener ce qui est marqué dans le Medrash, chez Bisman Shayi Israël Bemitzraïm, que lorsque le Béné Israël se trouvait encore en Égypte, Harbe mehen lo hayu mekablim aleim lamul. Il y a beaucoup qui n'ont pas pratiqué cette mitzvah. Amar HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu leur ordonne, juste avant de sortir de Mitzrayim, Sheyasu HaPesach, qui sacrifie le Korban Pesach. Ok? Kiven Shasa Moshe et HaPesach, de que Moshe Rabbeinu a sacrifié son Korban Pesach, Gazar HaKadosh Baruch Hu le dalet de Ruchot HaOlam Chulu. Alors HaKadosh Baruch Hu fait souffler le vent. Halchu v'nidbeku be'oto Pesach. Ça veut dire l'odeur, le bon odeur de Korban Pesach de Moshe Rabbeinu. Finalement, c'était une odeur qui attirait. Donc, ils se sont tous rassemblés. Nitkansu kol Yisrael etzel Moshe amrolo bevakasha mimcha hechilanu mepisrecha. S'il te plaît, donne-nous un peu à manger, à goûter de ton Korban Pesach. Haya omer chulu. Im atem nimolin in. Atem ochlim. Im ein atem nimolin, ein atem ochlim. Miyad natnu atzman umalu. Ils sont tous venus vers Moshe Rabbeinu et ils disaient, donne-nous à manger de ton Korban Pesach. Il leur disait, c'est marqué v'chol orel lo yochal bo. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas circoncis ne peut pas goûter, manger, consommer de Korban Pesach. Et donc, si vous allez vous circoncire, là, vous pourriez goûter de Korban Pesach. Et c'est justement à ce moment qu'ils se sont circoncis. Voici ce que nous raconte le Midrash. Dit le Rabbe, Midrash ze ola, chez Bnei Yisrael malou atzman bil Pesach. Qu'est-ce qu'on va de ce Midrash? Que le Bnei Israël, ils se sont circoncis, c'était la nuit de sortie de Mitzrayim, la nuit de Seder. V'yeter alken, encore plus. Mais divrei HaMedrash, ou befrat b'shir hashirim rabba mashma, שמשה רבנו לא מסר כלל לבני ישראל את הציווי וכל ערל לא יאכל בו עד הלילה בשעה שבאו בני ישראל לבקש ממשה האכילנו מפסחך. Pas seulement qu'ils se sont circoncis la nuit. En plus, Moshe Rabbeinu ne leur a pas encore transmis ce détail, ce din, cette halakha que v'chol arel lo yechal bo, qu'un homme non circoncis ne pourra pas consommer le Korban Pesach. Ce que lorsqu'il vient demander à Moshe Rabbeinu de pouvoir goûter de son Korban Pesach, c'est-à-dire dans la nuit, que Moshe Rabbeinu leur transmet ce détail-là, et non pas avant. Donc le Rabbi dit, ici il faut comprendre. C'est vrai qu'on pouvait encore se circoncire la nuit parce que c'était avant la don de la Torah. Et comme nous avons expliqué, pour Mila Shelo Bismana, lorsque ce n'est pas le 8e jour, avant la don de la Torah, on pouvait faire cette mitzvah la nuit aussi. D'accord. Avant, Adayen Darush Hesber, Al Kolpanim, Bepnimiut Enyanim, il faut quand même comprendre, en tout cas, Bepnimiut Enyanim, ça veut dire, même si selon l'Alacha, ce n'est pas une question, mais lorsqu'on réfléchit, Bepnimiut, selon la Chassidut, le sens profond des choses, il faut quand même comprendre. כיוון שבני ישראל הרבה מהן נימולו באותו שעה, לא מצד עצמן, אלא מפני שגזר הקדוש ברוך הוא לדלת רוחות. Puisque la seule raison pour laquelle beaucoup de Bnei Israël se sont circoncis, c'était parce qu'Akadosh Baruch a fait souffler le vent. והריח גרם להם שירצו לאכול מפסחו של משה. Et c'est l'odeur qui les a donné cette envie
de vouloir consommer de Korban Pesach de Moshe Rabbeinu, alors, Ariaya bicholat HaKadosh Baruch Hu, לעשות כן, או כיוצא בזה, קודם חשיך. ואז היה משה מלמד לבני ישראל את הציווי, וכל הרי לא יאכל בו, והיו מלאים עצמם ביום. Si toute cette mitzvah devait venir par le bon odeur, etc., non pas de leur propre volonté, d'accord, le même miracle qu'Akadosh Baruch aurait pu le faire avant la tombée de la nuit. Alors pourquoi tout cela se passe que dans la nuit et non pas dans la journée? Donc encore une fois, selon la halakha, ce n'est pas une question, parce qu'avant la don de la Torah, on pouvait encore pratiquer les mitzvahs de Mila, en tout cas lorsque ce n'était pas le 8e jour, la nuit aussi. Mais selon le Pnim Yutyanim, le Rabbi nous donnera donc une explication profonde, selon la Chassidoute, pourquoi avant la don de la Torah, et précisément en particulier juste avant leur sortie de Mitzrayim, cette mitzvah devait se pratiquer plus dans la nuit que dans la journée. Alors, il faut dire que le Seifim Gimel et Dalet, c'est une parenthèse. Donc, ce qu'à partir de Hey que nous allons faire à nouveau dans le texte, et Gimel et Dalet, je vais juste le répéter, le citer oralement, au moins dans nos coudes, c'est-à-dire l'essentiel de ce que le Rabbi explique ici. C'est une parenthèse. Le Rabbi amène un des Pirushim sur le Midrash, qui est le Yefei Toar. Le Yefei Toar dit qu'en fait, toute cette histoire avec Moshe Rabbeinu et son Korban Pesach et le bon odeur s'est passé dans la journée, avant la tombée de la nuit. Et il amène deux preuves. Une première, il dit parce que le mitzvah de Mila ne peut se pratiquer que dans la journée. Une deuxième preuve, il dit, puisque ce n'était pas le 8e jour, c'était Mila Shelo Bismana, on sait qu'on n'a pas le droit de faire le Mila Yom Tov, comme Shabbat, si ce n'est pas le 8e jour, si ce n'est pas Bismana. Donc certainement, c'était avant Yom Tov, dit l'Yefei Toar. Le Rabbi dit, d'abord de dire que c'était la journée, ce n'est pas possible. Parce qu'on voit dans le Medrash que c'était au moment que Moshe Rabbeinu était en train de consommer le Korban Pesach. Et la consommation de Korban Pesach, même le premier Korban Pesach en Mitzrayim, c'était que la nuit. Ve'ichlu, le pasuk dit, Ve'ichlu et abasar ba'layla hazeh. Et donc, on doit dire que c'était déjà la nuit. Et pour les deux preuves qu'amène l'Yefei Toar, dit le Rabbi d'abord, avant la Matan Torah, comme nous avons dit, on pouvait encore pratiquer le mitzvah de Mila, Shelo Bismana, lorsque ce n'est pas le 8e jour, la nuit aussi. Et pour la preuve que c'était Yom Tov, on ne peut pas faire mitzvah Mila pendant Yom Tov si ce n'est pas le 8e jour, dit le Rabbi, selon au moins un avis, il n'y avait pas d'Isr Melacha le premier jour de Pesach, le 15 Nissan, la première fois, c'est-à-dire lorsqu'ils sortent de l'Égypte, il n'y avait pas une interdiction de faire de Malacha. C'était qu'à partir de l'année d'après qu'on commençait le Mikra Kodesh, le Isr Malacha, pendant Yom Tov. Donc, il n'y a aucun problème halachique, on va dire, du fait qu'ils se sont circoncis la nuit, après la tombée de la nuit, au moment que Moshe Rabbeinu était déjà en train de consommer le Korban Pesach. Parce que c'est Mila Shelo Bismana, et avant Matan Torah, c'était donc permis de le pratiquer la nuit, et ce n'était pas Yom Tov qui est Assur B'Melacha. Et même selon l'avis qui dit qu'il y avait un Isser Melacha, le Rabbi donne une autre réponse qui est un peu plus longue, que vous pouvez, si vous voulez, regarder dans le Sikha elle-même. Donc, nous allons reprendre dans le texte du Sikha, à partir de Sif Hei, qui se trouve sur la page 3 de cette édition, de cette traduction. Donc, on rappelle les questions initiales. Pourquoi, au moins selon la Chassidoute, pourquoi le mitzvah de Mila, la première fois pour beaucoup de Béné Israël, au moment de sortie d'Égypte, était pratiqué, accompli dans la nuit, et non pas dans la journée. Et pourquoi tous ces miracles que Akadosh Baruch Hu fait, le miracle avec l'odeur, le bon odeur de Korban Pesach de Moshe Rabbeinu, pourquoi elle se fait
dans la nuit, et Moshe Rabbeinu transmet les détails de V'chol Arel lo yochal bo, qu'un homme non circoncis ne peut pas consommer le Korban Pesach. Pourquoi tout cela a lieu la nuit et non pas avant la tombée de la nuit? Alors le Rabbi dit, hey, v'yuvan ze, behegdem tirutz nosaf, shehuva be'acharonim. À la kushya, eich numolu b'nei Yisrael balayl. Tout d'abord, le Rabbi amène, il y a une autre explication sur cette question, comment les Béné Israël pouvaient se circoncire dans la nuit. Ça veut dire, en dehors des réponses que le Rabbi a données, qu'avant Matan Torah, il n'y avait aucun problème halachique de faire le mitzvah de Mile Balayla. Mais il y a une autre explication donnée dans l'Acharonim, notamment dans le Shailot Utshuvot Yad Eliyahu. Alors, qui est le suivant. Shelel Yetziat Mitzrayim, Haya, ki de'ita bezoar, be'ofen shel v'layla kayom yair, uvemeila haya halayla ze din yom. On sait ce que est marqué dans le Zohar, que la nuit de sortie d'Égypte, c'était Layla kayom yair, c'était le jour dans la nuit, et donc elle avait les statuts de jour. Cette nuit avait un statut de jour, de Yom. Et c'est pour ça qu'il pouvait se circoncire. Mais, d'autres acharonim, notamment le Torah Tresset, qui était un chassid de Chabad à l'époque de Tzemar Tzedek et de Rabbi Marash, un grand rave qui était le rave plus tard de la ville de Lublin, qui a écrit un sefer de Shailot Utshuvot très important, le Torah Tresset. Alors, lui demande sur cette explication de Yad Eliyahu, Im le'leil yetziat Mitzrayim haya din yom, eich kaimu bo b'nei Yisrael et ha-mitzvot hatluyet balayla, achilas Pesach, matzah, marer v'chulu. Toutes les mitzvot de ce soir devaient être faites la nuit. Comme dit le pasuk que nous avons cité tout à l'heure, ve'ichlu et ha-basar balayla hazeh. Donc si c'est pour le Korban Pesach, c'est vrai aussi pour matzah, et pour Maror, parce que dans Hekesh, la Torah rapproche le 3 mitzvot, al-matzot ou merorim yochlu, il faut consommer le Korban Pesach avec matzah, avec Maror. Donc si le Korban Pesach, il faut le consommer la nuit, ça veut dire que matzah, Maror aussi, il faut le consommer la nuit. Donc, du monde de Torah 13, comment peut-on dire que le mitzvah de Mila, même si elle était faite la nuit, mais c'est comme si c'est fait le jour, elle a le statut de jour cette nuit, comme dit le Zohar. Alors dans ce cas-là, comment pouvait-on faire le mitzvot qu'on doit faire dans la nuit? Alors le Rabbi dit, Val Karchach, Tzarich lomar, Shedin yom beleil yetziat Mitzrayim haya rak legabe mitzvat mila, aval lo legabe ha-mitzvot hanal. Donc d'un côté, le Rabbi accepte donc ce que dit le Yad Eliyahu, que, en se basant sur le Zohar, pour le mitzvah de Mila, elle avait le statut de jour. Même s'ils l'ont fait, c'était pratiqué dans la nuit, comme nous allons voir, parce que pour les autres mitzvot, c'était considéré nuit, mais pour le mitzvah de Mila, c'était jour. Par contre, avalo le gabi ha-mitzvot anan, mais non pas pour les autres mitzvot. Va'achilak mouven bepashtut. Les différences entre le mitzvah de Mila pour lequel on dit ah, c'était jour, Laila kayom yair, comme dit le Zohar. Et les autres mitzvot pour lesquels on dit c'était nuit, dit le Rabbi, les différences sont simples. Sheken al mitzvot eilu hayat tzivon mefurash. Ve'ichlu et ha-basar balayla hazeh gomer. Matnechem chagurim chulu. Pour ces mitzvot, Korban Pesach, Matzah et Maror, nous dit la Torah, vous allez le manger balayla hazeh. Dans d'autres termes, elle avait le statut de jour. Pour ce mitzvot-là, la Torah l'appelle, le considère comme nuit. Si la Torah dit, balayla hazeh, à cette époque-là, et on sait de quelle époque on parle, vous allez manger le Korban Pesach cette nuit, ça veut dire que pour ce mitzvot, c'était considéré comme nuit. Mais sinon, c'était jour, parce que Laila Kayom Yair, elle a éclairé cette nuit, a éclairé comme le jour, comme dit le Zohar. Alors,
Ça, en un mot, ça c'est, on va dire, une sorte de halakha, de gzerat hakatuv, on va dire, un décret de Pasuk, que même si cette période, depuis normalement la tombée de la nuit, toute la nuit, c'était comme le jour, mais la Torah l'appelle nuit pour le mitzvot de Korban Pesach, mitzvot matzah et mitzvot maror. Mais là, le rabbi nous expliquera, selon le Pnimiut Enanim, selon la Chassidut, pourquoi, même si c'était considéré comme jour, comme dit le Zohar, et quand même pour ce mitzvot-là, la Torah l'appelle quand même la nuit. Alors, là, nous allons voir une explication extraordinaire. Et tout cela, bien sûr, était lié, comme le rabbi nous expliquera, avec le sujet d'Yetziat Mitzrayim, de sortie d'Égypte. Et pourquoi cela lié plus avec le mitzvah de Mila et de Korban Pesach, et que nous allons voir tout de suite. Donc, Vav, toujours page 4, Sif Vav. Au biur ha'inyan bepnimiyut ha'inyanim. Be'amen ishtanta mitzvat Mila sherak legabea haya halayla beprinat velayla kayom yair. Pourquoi pour le mitzvah de Mila, alors elle est considérée comme jour, et non pas pour les autres mitzvot. Kol inyan yetziat Mitzrayim haya bederech shel Pesach. Diluk, lemaylo bemedidat vehagbalat hateva. Toute l'Yetziat Mitzrayim était quelque chose, comme l'indique son nom, Pesach. Pourquoi elle s'appelle Pesach? Ça vient du verbe ou Pasach Hashem, al-bat et bnei Israël. Hashem, il a sauté, Diluk. C'est un saut. C'est-à-dire au-delà des limites. Au-delà des limites de la nature. Et comme nous allons voir lorsque on dit ici, au-delà des limites de la nature, ce n'est pas forcément la nature matérielle, mais aussi la nature, si on peut dire, spirituelle. Même dans le monde spirituel, il y en a un certain ordre. Il y a un certain tava. Et Yetziat Mitzrayim était contre toute logique, pas seulement la logique de la nature matérielle, elle était contre. Il fallait donc aller au-delà de la nature, même l'ordre de Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire cet ordre de monde spirituel. Et donc, il dit, Sheken, Alpi tava lo haya bicholet bnei Israël atzet mi Mitzrayim. Selon la nature, encore une fois, lorsque nous disons la nature ici, il ne s'agit pas seulement de la nature matérielle, mais même l'ordre de choses, l'ordre spirituel de choses. Les Bnei Israël ne pouvaient pas quitter l'Égypte. Hein begashmiut lo haya eved yachol livroach mi Mitzrayim. Vehen beruchniut shayu Bnei Israël mushkayim bememtet shari tumer rachmana litzlan. Yetziat Mitzrayim begashmius, c'est-à-dire quitter le territoire, était normalement impossible. On sait que c'était un pouvoir tellement fort, sans aucune faille dans leur pouvoir, que même un seul esclave, normalement, ne pouvait pas fuir l'Égypte. Et là, tout un peuple allait quitter en un seul coup, contre le gré des Égyptiens. Et aussi, Beruchniut, Yetziat Mitzrayim Beruchniut, ça veut dire de quitter le Touma de Mitzrayim et s'attacher avec HaKadosh Baruch Hu. Lorsque les Bnei Israël, juste avant leur sortie de Mitzrayim, ils étaient shkouim, ils étaient entièrement incrustés dans le Touma jusqu'au 49e degré de Touma, comme c'est raconté dans le Midrash Mechilta. Et donc, toute l'idée que le Bnei Israël sort de Mitzrayim était contre nature, quelque chose d'impossible. c'est-à-dire comment est-ce que ces limites de la nature peuvent-ils être entièrement perturbées? Alors, c'est l'idée de batlut hamedidot v'hagbalot, metzarim gvulim, shel kol seder ha'ishtalshelut. Lorsque c'est tout l'ordre de seder ishtalshelut, c'est-à-dire cet ordre de monde spirituel, qui elle aussi est un ordre, avec des limites. Il y a, on va dire, une sorte de hiérarchie. Lorsque tout cet ordre-là est entièrement, on va dire, dépassé, c'est à ce moment que ici-bas, les Béné Israël, eux aussi, contre toute attente,
et toute logique quitter l'Égypte matériellement et spirituellement. Il dit, Vezot al yedei shemer or na'ale legamri mikol medida v'hagbala mikol seder hishtalshelut. Et comment est-ce que toutes les médidot, v'hagbala, toutes les limites peuvent-ils être dépassées? Ça, c'est lorsqu'il y a une lumière divine au-delà de toute médide, v'hagbala, toute limite, toute définition. C'est lorsqu'elle est rayon, elle éclaire. C'est l'infinité d'Akadosh Baruch Hu qui éclaire. À ce moment, toutes les limites sont dépassées et donc elle permet à une sortie d'Égypte de la part de Béné Israël qui est contre toute attente et toute possibilité. C'était quelque chose d'impossible, c'est l'impossible qui peut avoir lieu. Alors, Kivan Shekol Ha'inyanim Mucharachim Lavo Al-Yedei HaTorah. Mais on sait que chaque chose dans le monde, chaque Hamshacha dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde doit tout d'abord venir de la Torah. Comme Estakel Be'oraita Bara Alma, on sait que tout ce qui est dans le monde d'abord vient de la Torah. Tzrichim hem lihimatze batorah trila. Cette idée de dépasser les limites, alors doit tout d'abord avoir lieu dans la Torah. Et va'af inyen zeh המשך התואר של המיילה מהשתלשלות כדי לבטל את המדידות של סדר ההשתלשלות. Alors cette idée aussi qu'en lumière divine infini rayon, de manière qu'elle dépasse toutes les limites. Alors ces sujets-là aussi, mukhrach trila lehiyot batorah. Elle doit tout d'abord avoir lieu dans la Torah. C'est-à-dire, בתורה נמשכת דרגה הבאה ממקום גבוה יותר ממקומה של התורה מצד עצמה כביכול, היינו שהיא למעלה ממדידות de Torah. Dans la Torah, il y a une lumière divine plus haut que la Torah elle-même, qui est Nimshach, qui arrive dans la Torah. Et lorsque dans la Torah, il y a quelque chose de plus haut que la Torah qui arrive dans la Torah, c'est elle qui permet que dans le monde aussi, d'abord spirituel, dans le Seder Hishtalshelut, il y a une lumière divine au-delà de toute l'Hishtalshelut, tout l'ordre du monde spirituel qui rayonne dans toute cette Seder Hishtalshelut, et donc, plus tard, pour le Bnei Israël, qui puisse sortir de Mitzrayim. Donc, tout cela doit commencer par cette même idée dans la Torah elle-même. Donc, le Rabbi dit, V'lachem, si bev HaKadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'HaKadosh Baruch Hu fait les choses de manière, chez Moshe Rabbeinu lo yimsor et hatzivoy, v'chol arel lo yochal bo kodem chashecha. Elo dafka balayla. כדי שמילת בני ישראל תהיה דווקא בלילה, שלא כפי שהדבר יורד ונמשך אחר כך לאחר מתן תורה במדידת התורה. C'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu fait ce miracle que la nuit, pour que les Bnei Israël vont faire le mitzvah de Mila la nuit, et non pas comme c'est selon la Torah, plus tard, après Matan Torah, que le mitzvah de Mila n'est pratiqué que dans la journée. Justement, c'était un or, une lumière plus haut que la Torah elle-même qui est venue, qui est arrivée dans la Torah. Et c'est ça qui a permis, encore une fois, cet or, cette lumière divine infinie qui arrive dans le Seder Hishtalshelut et plus tard dans le monde. Comme le Rabbi explique ici dans page 5, מפני שגילוי האור שהאיר באותו לילה היה באופן הנעלה מכל סדר ההשתלשלות. עד שהיה למעלה מן המדידה דתורה כביכול. ולכן נתבטלו על ידי זה המדידות דסדר השתלשלות, והמשכת האור הייתה בדרך דילוק. הלא הייתה אז המשכת הליקוט בארץ מצרים כפי שהוא מלא גילולים, דבר שמצד סדר השתלשלות אין לו מקום, ועל ידי זה נתבטלה מדידת הטבע גם בעולם הזה, נעשה פסח דילוק, ואירה יציאת מצרים היפר הטבע. Lorsque dans la Torah il y a cet or chez le Madame Ishtalshelut, le fait qu'on pouvait faire le mitzvah de Mila, le din, la halacha, que va'ochol arel lo yochol bo, un homme non circoncis ne peut pas consommer le korban Pesach. Alors cela a été enseigné dans la nuit. Donc, il y a quelque chose de plus haut que la Torah qui est arrivé dans la Torah. C'est ça qui a permis qu'il y a une lumière divine plus haut que l'ordre spirituel de Seder Hishtalshelut qui a rayonné dans le Seder Hishtalshelut. Et c'est ça qui a permis que cette lumière divine rayonne au Bnei Israël tel qu'ils sont, ils se trouvent encore en Égypte.
L'Égypte qui est Melea Gilulim, plein d'Avodazara, c'était quelque chose d'impossible normalement, que le Kedush est rayon dans Mitzrayim. Mais lorsque ça commence par la Torah, que dans la Torah même, il y a quelque chose de plus haut que la Torah, qui rayonne la Torah, dans la Torah, c'est ça qui permet donc qu'il y a une lumière divine au-delà de toutes les limites qui rayonne dans le Seder Ishtal Shalut, et c'est ça qui permet que l'impossible arrive ici-bas, dans Mitzrayim, comme on dit le soir d'Agada, justement, que Nigla Aleim, Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu Bichvodo Uvatzmos HaKadosh Baruch lui-même qui se dévoile pour sortir le Bnei Israël de Mitzrayim, parce que dans le Seder Ishtal Shalut, c'est-à-dire selon les limites qu'HaKadosh Baruch lui-même a mis en un certain ordre, que lui-même il a, on va dire, construit, c'était impossible une telle chose. Donc, il fallait que quelque chose qui est au-delà, Pesach, de mode Dilouk, un saut, au-delà de toutes les limites, se passe. Pour cela, il fallait que ça commence dans la Torah, dans le Seder Ishtal Shalut, c'est-à-dire dans l'ordre spirituel, et donc ici-bas, pour le sortie de Bnei Israël de Mitzrayim. Alors, à partir de Zayn, maintenant, le Rabbi nous dira, c'est vrai qu'une telle chose devait se passer dans la Torah. Mais pourquoi avec le mitzvah de Mila? Ah, nous allons voir, oui, c'est lié avec le mitzvah de Mila, et au moment que Moshe Rabbeinu consomme le Korban Pesach, c'est lié avec le mitzvah de Mila et le mitzvah de Pesach, comme nous savons, ce sont de deux mitzvot qu'on dit Bedamai Chayi, c'est avec leur mérite qu'on est sorti d'Égypte. Zayn, page 5, Siv Zayn. Shem Shebatorah. היה מוכרח להיות עניין של דילוג, כדי שיציאת מצרים תוכל להתקיים, ככה הייתה צריכה להיות גם בבני ישראל עבודה של דילוג למעלה מהשתלשלות שבאדם. Comme dans la Torah, il fallait cette saut, quelque chose de plus haut que les limites de la Torah même arrive dans la Torah. Donc il fallait aussi que du côté de Bnei Israël, dans leur avodat Hashem, leur service de Dieu, se passe un saut. C'est-à-dire qu'ils vont se dépasser, ils vont aller au-delà de leurs limites. Et cela, comme le Rabbi nous expliquera, c'est exprimé dans le mitzvah de Mila. Il dit, c'est pour ça que comme hachana, comme étape impérative, on va dire, pour arriver à Yetziat Mitzrayim, il fallait donc Dam Pesach et Dam Mila, le sang de Korban Pesach, le sang de Mila qui mettait sur leur porte. Le fiche bet à mitzvot de Pesach ou Mila hen avodot shel hamayla me'agbala. Tous les deux mitzvot, et celle de Korban Pesach et celle de mitzvot Mila, sont des avodot, des services de Dieu qui dépassent les limites. Pesach ou Mila shon diluk. Pesach, c'est le mot diluk, un saut. Ou Mila inyana brit olam im HaKadosh Baruch Hu, kasher nitzri le lo shum hakbalot. C'est une alliance. Mila, c'est un brit, c'est une alliance, comme la Torah dit, brit olam bifsachem, c'est-à-dire une alliance éternelle qui n'est pas du tout limitée dans un limite de temps, de circonstances, etc. Donc, les deux mitzvot de Korban Pesach et de Mila, tous les deux, expriment cette saut au-delà des limites. En bas, dans le Harot, le Rabbi fait référence à deux autres explications que le Rabbi donne dans deux autres endroits. On voit que le mitzvah de Mila et Pesach sont au-delà des limites. Donc, je vais juste rappeler de manière très brève ce que le Rabbi dit dans Chel Gimel, dans Parashat Bo, que le mitzvah de Korban Pesach demandait de la part de Bnei Israël une mesirut nefesh, c'est-à-dire une négation. Ils étaient prêts même à perdre leur vie pour faire cette mitzvah. C'était quelque chose de très dangereux, de prendre l'idole des Égyptiens, qui était le brebis, de l'amener à la maison, de le tenir pendant 4 jours, et de dire à leurs voisins égyptiens qu'ils se pourra faire le mitzvah de Korban Pesach. Donc ils se sont mis en danger pour faire cette mitzvah. Donc Mesirut Nefesh, ça veut dire il va au-delà de la logique. Il le fait parce que c'est une mitzvah, il est prêt à le faire pour HaKadosh Baruch Hu. Et aussi le mitzvah de Mila, qui est lié avec le chiffre 8, c'est-à-dire c'est une alliance qui dépasse les limites. Le chiffre 8, justement, les chiffres qui
qui illustre qui est symbole de au-delà les limites de la nature qui est le chiffre 7. Et donc, dans ces deux mitzvot, nous voyons cette saut au-delà, le Medidot, Vagbalot, au-delà des limites. Et donc, c'était justement une étape impérative pour pouvoir sortir de Mitzrayim. Pour cette grande dévoilement divin, cette lumière divine infinie qui va rayonner dans le monde. Avec ça, le Rabbi dit, nous pourrons comprendre quelque chose. C'est intéressant, de toutes les mitzvot positives dans la Torah, il n'y a pas d'autres mitzvot autres que Korban Pesach et Mila, où il y a un onesh, une punition aussi sévère que le onesh de Karet. Un juif qui n'amène pas le Korban Pesach, lorsqu'il pouvait le faire, ou un juif qui ne se circoncis pas, alors il y a le onesh de Karet. Il est tranché. C'est le seul deux mitzvot positifs, ça veut dire le mitzvot actif. On ne parle pas des transgressions, des interdits, mais des mitzvot positifs, ce sont les seuls deux pour lesquels, pour leur non-accomplissement, on va dire, il y a cette punition de karet. Le Rabbi explique pourquoi. D'après ce que nous avons expliqué, que le mitzvah de Pesach, de Korban Pesach et le mitzvah de Mila, c'est une avoda, un service de Dieu au-delà de toute logique, alors nous pourrons donc comprendre pourquoi ces deux mitzvot se distinguent aussi au niveau de leur punition. C'est que pour ces deux mitzvot qu'il y a un onesh de karet. כאשר מדובר עוד את עניינים של המעלה מהשתלשלות ודרגות, אין כל מקום לדרגות ביניים. אין כאן אלא אחת מהשתיים. או שנעשה האדם קשור עם הקדוש ברוך הוא בברית עולם, למעלה משינוי הזמן, בלי גבול, או להיפך, ונכרתה וכולו, שאין לו כל שייכות לאלוקות רחמנא ליצלן. Lorsqu'il s'agit de Medidot Vagbalot, on va dire, dans la voie de Tachem, les limites, ça veut dire le seichel, l'intellect, les sentiments. On peut avoir, on va dire, un attachement à moitié. D'accord, j'ai compris une partie, en partie, mais pas tout. D'accord. Lorsqu'il s'agit que le juif lui-même, sa neshama, il est attaché avec HaKadosh Baruch Hu, c'est un de deux. Ou il est attaché en faisant cette mitzvah. Et s'il n'est pas attaché, c'est dire qu'il n'est pas attaché. Ici, c'est la vérité absolue. C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de place entre les deux. Et c'est pour ça que, dit l'Arabie, ou le mitzvah est accompli, et sinon, chas v'shalom v'nichreta, il n'a pas lieu d'exister. Donc, juste après cette petite parenthèse, ולכן, c'est pour cela, le gile shel v'layla kayom yair, shebitzit Mitzrayim, הייתה צריכה להיות שייכות עיקרית למצוות מילה. כי עניין ולילה כיום יאיר, בגילו אור שלמעלה קשור בקיום ולילה כיום יאיר בעבודתם של ישראל, והיא העבודה של דם מילה. C'est pour ça, dit le Rabbi, que cette idée que cette période est considérée comme jour pour le mitzvah de Mila. Dit le Rabbi, oui, parce que c'est dans le mitzvah de Mila qui s'est exprimé cette avodah shel hamayla mitam vadat. C'est un saut. Et donc, ça veut dire, si on peut dire, dans l'avodah Hashem, c'est le laïla kayom yair, ce jour et nuit, il n'y a pas de limite. Et parce que dans le mitzvah de Mila s'est exprimé cette idée de laïla kayom yair, c'était un saut au-delà leurs limites. Alors, c'est pour ça que pour cette mitzvah, c'était V'layla kayom yair, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y avait une lumière divine infinie qui est venue, on va dire, perturber toutes les médidot vagbalot, qui a permis finalement qu'ici-bas aussi, il y a l'impossible qui pouvait avoir lieu, c'est-à-dire le sortie de l'Égypte. Et avec ça, le Rabbi nous expliquera la différence entre avant la don de la Torah et après. Qu'avant la don de la Torah, la mitzvah de Mila pouvait se pratiquer la nuit, mais non pas une fois que la Torah a donné. Chet, al pi kolana al muvan, gam achiluk b'mitzvat Mila ben kodem matan Torah lachar matan Torah. Inyan adiluk
la mitato mitkayem b'mitzvat mila shelifnei matan Torah dafka. Mila zu pala dilug od yoter me'asher min hakotza el hakotza. היא הוציאה את בני ישראל מרשות הקליפה והכניסה אותם לרשות הקדושה. Alors, le mitzvah avant la don de la Torah, qui était une étape préparative pour le sortie d'Égypte, donc c'était un saut. C'est ça qui a pris les Bnei Israël d'un extrême et qui l'a amené entièrement à l'autre extrême. Depuis, tel que les Bnei Israël étaient incrustés dans le tombe des impuretés, et finalement, d'un tel état, ils vont arriver dans le domaine de Kedusha. Et donc là, il fallait vraiment un mitzvah mila lié avec au-delà toute logique, toute limite, pour que l'impossible puisse avoir lieu. Ok. Par contre, là, il y a des prochains paragraphes. Mashenken lacha matan Torah. Shebnei Yisrael nasu kvar bofen de tziyur v'seder shel kedusha. Après la don de la Torah, là, le Bnei Israël, on va dire, après la don, toute l'idée de Matan Torah, c'est d'amener la lumière de Kedusha dans le monde, dans un certain ordre. Il faut amener l'infini dans le fini. Ah, Azai, Habrit Olam, Shelede Mitzvat Mila, Afi Beseder de Kedusha. L'idée de Brit Olam, maintenant, c'est dans un Seder, dans un ordre de Kedusha. Umemela Nasa Tazu Avoda Shebemedida Vagbala. Donc, à partir de la don de la Torah, maintenant il faut un seder, un ordre dans l'avodat Hashem. Il y a des choses qui sont liées avec jour, des choses qui sont liées avec nuit, et c'est pour ça qu'une fois que la Torah est donnée, le mitzvah de Mila, même si ce n'est pas le 8e jour, ne peut se pratiquer, s'accomplir que dans la journée. Par contre, avant la don de la Torah, et pour sortir de Mitzrayim, il fallait justement un avodah qui dépasse toutes les limites. C'est pour ça que Laila Kayam Yor s'était lié avec le fait que même dans la nuit, c'était comme le jour. Et pour terminer, pour conclure, donc tête, le Hora'a, l'enseignement que nous devons donc tirer de toute cette idée que le mitzvah de Mila, avant la sortie d'Égypte, devait se faire de manière que c'était un saut pour sortir et aller au-delà de toutes ces limites, pour que justement dans la Torah, on va se attirer, on va dire, va venir en lumière divine plus haut que la Torah, et pour que dans le monde, ce sera comme ça. Quel est le hora de tout cela dans la Avodat Hashem, bepoel, concrètement? Dit le Rabbi, Avodat Yetzias Mitzrayim yashna, u muchracha litkayem bechol dor vador, bechol yom vayom. C'est le Mishnah nous dit, dans chaque génération, on doit se voir, se considérer comme si nous-mêmes, nous sortons de l'Égypte. Et l'Alter Rebbe dans le Tanya, il rajoute, pas seulement Bechol Dor Vador, il dit Bechol Yom Vayom, chaque jour. Et comme il explique là-bas, dans Tanya Perek Mem Zayin, le 47e chapitre, dans la Avodat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire sortir de Mitzrayim tous les jours? שכן כל מדרגה היא בחינת מצרים מלושן מיצרים וגבולים לגבי מדרגה של המעלה ממנה. Chaque fois qu'on atteint un certain niveau, c'est un Mitzrayim, c'est une barrière par rapport à un niveau encore plus haut. Et donc le lendemain, nous devons sortir de cette barrière. Et le lendemain, de cette barrière aussi, etc. ובשעה שצריך אדם לצאת ממצרים, עליו לדעת שאין בזה כל מדידות והגבלות, אפילו לא המדידות דתורה כביכול. Lorsqu'il s'agit de sortir de Mitzrayim, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite. על דרך, המבואר בתניא, שכשאדם ניצב בפני עבירה חס ושלום מבחינת גלות מצרים על הרצון העליון, אזי אין כל חילוק בין קלה שבקלות לחמורה שבחמורות. Lorsqu'il s'agit, chas v'shalom, de transgresser, lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, comme l'Alter Rebbe explique longuement entre le prakim yutret et chafei, il n'y a pas de différence entre une avéra, soi-disant sévère, ou une avéra qui est kalot, kala shebekalot, qui est moins sévère, qui est léger. Dès qu'il s'agit de chas v'shalom, transgresser sur la volonté de Dieu, alors on est en train de chas v'shalom de se couper
comme la Trèbe explique là-bas longuement dans le Tanya. Lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Kol ha-mitzvot shavot. ודבר זה מעורר אפילו קהל שבקהל שרעפו את נפשו, ואפילו הדקדוק קהל של דברי סופרים ללא כל חשבונות. Et lorsqu'on réfléchit sur cela, comme la Trèbe explique longuement là-bas, alors, même un juif, on va dire, qui n'est pas au niveau le plus haut, on pourra dire qu'il est a priori au niveau de nuit, comme nous allons voir le prochain paragraphe. Et mais lui, il est prêt à être Moser Nefesh, de qui il comprend, de qui il ressent, il devient conscient que par les transgressions, Chas v'Shalom, d'Inavera, il est en train de se couper d'Akadosh Baruch, il est prêt à être Moser Nefesh, à se donner pour ne pas transgresser. Même s'il s'agit d'un Avera, soi-disant qui est Kalash Bekalot, qui est léger des légers, qui n'est pas un Avera a priori très important. Pour lui, c'est la volonté de Dieu. Et donc, comme il kol sheken, shemistalkot hamedidot de yom v'layla, lorsqu'on dit que pour s'attacher avec Hachem, lorsqu'il s'agit de sortir de toutes les barrières, toutes les mitzrayim, il n'y a pas de medidot vagbalot. Ça veut dire même le medidot vagbalot de la Torah, comme le Rabbi nous a dit, ça veut dire même si selon la Torah, maintenant c'est nuit, c'est pas jour. Il s'agit d'un juif qui a priori dans un niveau très bas. Et quand même on lui dit, Avuro, lorsqu'il s'agit de sortir de Mitzrayim, Avuro einaf kemini metzlo shorer or o chas v'shalom chosher. Il peut être quelqu'un qui a priori, pour l'instant, il est dans l'obscurité, c'est lui, nuit pour lui. Mais lorsqu'il s'agit de sortir de Mitzrayim, il n'y a pas jour, il n'y a pas nuit, il n'y a pas de medidut vagbalot. Et noge alo imayefu ve'im kayamim etzlo retzonot shonim ve'tavot shonot v'chulu. Ça veut dire pour lui, maintenant, ça ne change pas si il est fatigué ou si il se dit, de toute façon, je suis un juif malheureusement loin, j'ai des désirs liés avec des choses terribles, et on va me parler maintenant de s'attacher avec Dieu. Donc il est dans une situation de nuit. Il dit, Uvigvura, shalamayla mitam vadat, harei sholef et charvo malat atzmo miyad, avec une gvura, ça veut dire un héroïsme qui dépasse toute logique, il va se circoncire, c'est-à-dire mekasher atzmo me'akadosh baruch alei kiyum ritzono beprinat yesod v'itkashrut ubrit olam im kutsh bricha. Lorsqu'il s'agit de sortir de Mitzrayim, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de logique, c'est-à-dire il peut finalement réaliser quelque chose qui est normalement l'impossible, que lui qui se trouve encore, on va dire, dans les impuretés, il pourra d'un instant à l'autre sortir et aller au-delà, faire un saut au-delà de toutes les limites pour s'attacher avec HaKadosh Baruch Hu.